Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'apprendre à calculer un taux moyen. Donc nous avons une valeur qui augmente de 30% en 3 ans et nous souhaitons connaître le taux annuel à appliquer chaque année à cette valeur pour qu'au bout des 3 ans, la valeur ait subi la même augmentation de 30%. Donc nous partons de notre valeur V1 qui subit notre augmentation de 30%. Notre valeur VI, nous obtenons une valeur finale VF. Et nous allons voir quel est le taux à appliquer 3 fois, puisqu'il y a 3 années. Donc, à chaque fois, nous aurons une augmentation de taux T. Alors, tout d'abord, nous savons que pour augmenter une valeur de 30%, nous devons multiplier par un coefficient qui vaut 1,3. Donc, pour passer de VI à VF, un premier calcul nous amène à multiplier par 1,3. Ensuite, nous savons que lorsque nous augmentons ou lorsque nous faisons varier une valeur de taux T, nous devons multiplier par 1 plus T. Donc chacune des augmentations de taux T se traduit par une multiplication par 1 plus T. Ça, c'est ce que nous avons fait au début de l'année, lorsque nous avons vu les évolutions successives. À partir de là, nous souhaitons donc savoir ce que vaut T. Vous êtes d'accord que notre égalité, enfin il doit y avoir une égalité entre notre coefficient multiplicateur qu'on a appelé un coefficient multiplicateur global et le produit de nos petits coefficients multiplicateurs. Encore une fois, nous avons vu ça au début de l'année. Donc nous avons 1 plus T au cube qui est égal à 1,3. D'accord? Donc ça, rien de nouveau par rapport à ce que nous avons pu voir au tout début de l'année, donc avec notre histoire de taux global. Maintenant, notre problème, c'est de savoir ce que vaut T. Et comment avoir T à partir de là? Alors c'est là qu'il faut apprendre la méthode. On va considérer que 1 plus T, je ne vous le démontrerai pas, hein, c'est une propriété. Si 1 plus T au cube vaut 1,3, alors 1 plus T vaut 1,3 exposant 1 tiers. D'accord? Donc sur la calculatrice, vous taperez 1,3, votre accent circonflexe, des parenthèses et 1 tiers dans la parenthèse. Du coup, que va valoir T? T va être égal à 1,3 exposant 1 tiers moins 1. Donc voilà votre taux global. Alors, évidemment, il faut utiliser une calculatrice. J'écrirai la suite du calcul par ailleurs parce que je n'ai pas de calculatrice sous la main. Voilà, donc en tout cas, voilà la méthode. Et du coup, c'est ce qui fait que quand on a ça sur n années, donc si on a une augmentation ou une variation sur n années, on va avoir un taux global TG, qu'on peut connaître. On va avoir 1 plus T exposant n pour les n années qui va être à 1 plus TG.
Et nous allons faire la même chose que ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 plus t qui va être égal à 1 plus tg. Donc nos 1,3 de tout à l'heure sont devenus 1 plus tg, exposant 1 sur n. Et pour avoir t, il suffira de faire le résultat qu'on aura trouvé au-dessus. Je n'ai pas de résultat, donc je remets ma formule. Moins 1. Et ce taux petit t, c'est ce qu'on appelle le taux moyen. Donc au lieu de l'appeler t, je vais l'appeler Tm pour taux moyen. Donc voilà comment on calcule un taux moyen. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je mettrai la photo de cette page en lien avec la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis bon courage pour le devoir pour vendredi. Au revoir.